La dotation globale de fonctionnement est la principale participation financière de l'État aux collectivités territoriales, même si elle représente une part minime de leurs recettes de fonctionnement à hauteur de 10% environ, loin derrière les impôts et taxes qui en représentent près de 70%. Ces quelques 25 milliards d'euros sont répartis chaque année entre les différentes communes, départements et EPCI dans un double objectif de stabilisation des recettes des collectivités et de péréquation verticale. Les régions, quant à elles, ne perçoivent plus la DGF depuis 2018, mais une portion de la TVA plus dynamique et en cohérence avec leurs compétences développement économique. Voyons tout ça de plus près. En réalité, l'objectif de stabilité répond à un besoin plus global de lisibilité des dotations de l'État envers les collectivités, et la DGF a été créée dès 1979 en fusionnant un certain nombre de concours financiers préexistants. Cette fusion ou cette stabilisation des concours de l'État aux collectivités se concrétise par ce qu'on appelle la part forfaitaire de la DGF, affectée aux communes ou encore aux départements qui ont vu cette part augmenter encore il y a quelques dizaines d'années en compensation de la perte d'une partie de la taxe professionnelle qui leur revenait, ainsi que d'un certain nombre de dotations globales de décentralisation, les DGD, qui relevaient chacune d'une logique de compensation fiscale. Ces dotations forfaitaires gardent donc une certaine stabilité, même si elles peuvent évoluer à la marge en fonction de la population des communes et des départements. L'ensemble de la population étant encore en croissance, on va donc avoir un problème mathématique, puisqu'on ne peut pas se contenter de redistribuer la DGF sans changer son montant global. Or, comme l'État veut à tout prix s'assurer de ne pas augmenter cette part fixe de la DGF, il va opérer une petite minoration, on parle d'écrêtement, aux collectivités qui disposent du plus grand potentiel fiscal, afin d'augmenter temporairement l'enveloppe globale de la part forfaitaire de la DGF, et donc financer l'augmentation de la population. Petite particularité pour les départements tout de même, cette dotation forfaitaire est complétée par une dotation de compensation qui est venue compenser la suppression de certaines recettes non fiscales spécifiques. Au niveau de l'EPCI, c'est la dotation de compensation qui répond à cette logique de compensation, après la suppression de la taxe professionnelle notamment. Deuxième objectif de la DGF, la péréquation verticale vise à compenser les déséquilibres financiers et structurels entre collectivités en apportant un financement à partir du haut, c'est-à-dire en l'occurrence à partir de l'État. Pour les communes, cette péréquation verticale passe par 3 dotations différentes. Une première, la dotation de solidarité urbaine, ou DSU, destinée aux communes les plus urbaines pour couvrir un certain nombre de charges auxquelles elles sont confrontées, notamment en matière de logement social. La deuxième, la dotation de solidarité rurale, ou DSR, destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, vise à accompagner les communes les plus défavorisées pour y maintenir un niveau de service suffisant. Enfin, la dotation nationale de péréquation ne dépend pas d'une catégorie de communes, mais vise à compenser les écarts de potentiels fiscaux entre communes. Pour les départements également, la partie péréquation est répartie en deux, avec d'une part la dotation de fonctionnement minimale, la DFP, qui vise plutôt des départements ruraux qui doivent couvrir des frais importants, la voirie notamment, sans avoir nécessairement les ressources suffisantes, et les dotations de péréquation urbaine pour couvrir des charges urbaines, en particulier liées aux bénéficiaires d'aide au logement ou du RSA. Pour les EPCI, cette péréquation verticale s'incarne dans la dotation d'intercommunalité, calculée à partir du revenu des habitants, du potentiel fiscal de l'EPCI et d'un coefficient d'intégration fiscale, le fameux CIF, qui met en rapport la fiscalité perçue par l'EPCI avec la fiscalité perçue par l'ensemble des communes membres. Le présupposé derrière étant que plus l'EPCI reçoit de fiscalité, plus on peut considérer qu'il est fortement intégré et qu'il doit donc objectivement porter un nombre plus important de politiques publiques. Si la DGF est un outil financier extrêmement important pour les collectivités, il faut relever d'une part qu'elle doit être relativisée au regard des recettes fiscales, et d'autre part qu'elle peut manquer de lisibilité. La plupart des sous-dotations comprises dans le calcul de la DGF résultant d'un empilement d'adaptations historiques qui conduit un certain nombre d'acteurs publics, au premier rang desquels la Cour des comptes dans un rapport de 2024, à plaider pour une refonte globale à coût constant. L'idée étant de créer une DGF simplifiée à 2 volets, une dotation forfaitaire et un complément sélectif péréquateur attribué selon des critères renouvelés de population, de ressources, de charges et de centralité. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier, et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.